Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. J'espère que vous allez tous bien. Personnellement, j'ai dormi comme je crois que je n'ai jamais dormi. Hier, je me suis bloquée du dos, donc bon, ça forcément, il fallait bien s'attendre avec 2 hernies et aligner des journées de 12 heures, il fallait bien que ça arrive. Donc, je n'ai pas pu finir ma journée dans la salle d'attente du médecin à 13h30. On m'a fait une piqûre. J'ai juste pu rentrer à la maison en fait. Je me suis couchée à 14h et j'ai dormi sans même me réveiller une seule fois. Mais alors je crois que c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive, jusqu'à 8h, 8 minutes ce matin. Par contre, il y a une chose qui est assez... Ça me trouble un petit peu quand même. J'ai pris soin de bien les écrire et le noter. Je me rappelle de tous mes rêves dans les moindres détails. Donc... je ne sais pas ce qui s'est passé, à voir. Certainement, j'ai un poil de chat qui m'embête là. Certainement la super lune bleue là, qui arrive là, le 19 août. Si je ne me trompe pas, c'est vers les 20h24. Donc, les personnes sensibles aux pleines lunes là, dites-vous que les effets là, de cette super lune bleue vont être décuplés. Tout votre côté trop superficiel, tout ça, ça va tout sauter. Il y aura les premiers effets sur la fin d'année. Donc même vos relations avec les autres et tout vont être impactées. Donc ne vous étonnez pas, là, c'est la méga lune bleue, c'est génial, génial, génial. Donc vous inquiétez pas, si vous avez des coups de blues, si vous prenez des... comme si vous avez l'impression de vous prendre des vérités en pleine figure, c'est normal, c'est tout à fait normal. Donc voilà, voilà. Et puis même dans mon rêve, je me suis rappelé, des fois moi ça va pas très bien dans ma petite tête, quand j'ai eu ma rupture très mouvementée, où j'ai carrément souhaité sa mort en fait, j'ai souhaité qu'il chope la petite vérole. Bon, jusque là j'avais balancé ça comme ça, et ce matin quand je regarde, là je zappe sur Facebook, qu'est-ce que je vois? Que l'OMS est en alerte maximum pour la vérole du singe ou monkey, je sais pas trop quoi là. Il m'a pris un fou rire. Je sais que c'est pas bien, hein. Je le sais, c'est pas bien, mais je sais pas pourquoi. Il m'a pris ce fou rire et je me suis rappelé donc automatiquement du rêve de cette nuit où je me suis vu arriver mon ex avec la petite vérole. J'espère pour lui qu'il va pas l'attraper. Je vous jure que je m'en veux d'avoir pensé ça à une dixième de seconde. Parce que c'est horrible comme maladie, quoi. Mais c'est vraiment horrible. J'ai même souhaité que son petit piment, il se dessèche et qu'il se décroche. Donc si en plus ça lui touche le piment, pauvre vieux, ça risque de lui faire mal. Je m'en veux d'avoir pensé ça, je m'en veux énormément, mais en même temps ça me fait bien sourire. Ouais, il y a 3 mois que je vais souhaiter ça, quoi. Donc moi je sais que généralement ça a toujours un temps de retard, mais là quand j'ai vu ça sur Facebook, je dis c'est quoi ce délire? Et bon, c'est pas la petite vérole, mais c'est une variante. Je suis désolée, mais au moins d'avoir autant dormi, ça m'a fait vraiment du bien. Le pauvre. Si tu m'écoutes, si tu m'entends, je retire cette pensée négative que j'ai eue pour toi. Je pense que tu as déjà bien assez de soucis comme ça, c'est en plus te choper la petite vérole. Je suis sincèrement désolée, je demande à l'univers de t'épargner, vraiment, j'en pleure de rire, c'est horrible. Je suis bête, des fois je suis bête, je suis très bête. Enfin, c'est pas grave. Donc, nous allons commencer cette guidance. J'ai pas trop posé d'intention, par contre, je sais pas pourquoi, je l'ai mis sur la table, on va voir. J'ai l'oracle des contradames qui m'a appelé depuis ce matin. Je ne sais pas pourquoi. On va voir. Là, je vais commencer comme d'habitude avec mon petit message et une carte du rêve des chamans. Et on va voir pourquoi cet oracle m'appelle. On va voir si je l'utilise ou pas, je sais pas. Je sais pas du tout. Allez, c'est parti. Donc, les personnes hypersensibles et surtout sensibles aux pleines lunes et au cycle lunaire, préparez-vous lundi. Voilà, c'est le 19 ou le 17, 18, 19. J'ai trop dormi en fait. J'arrête pas de rire depuis ce matin. Ça change de quand je pleure. Parce que moi je suis comme ça, hein. Je peux rire et 10 minutes après je pleure. Alors,
Je suis en train de lire le message, là. Revenez à votre essence primitive et sauvage et voyez ce qu'elle souhaite vous dire. Avez-vous pu identifier ce qui, dans votre quotidien, vous draine ou vous fixe des limites? Est-ce que cela vous sert? Vous savez à présent ce qu'il vous reste à faire. Ok. Donc, on a des personnes qui se mettent pas mal de limites. On vous demande de revenir à votre instinct primitif. C'est-à-dire, il faudrait voir peut-être à essayer des fois d'agir un petit peu sur un coup de tête pour voir. Là, moi, personnellement, je sais que ça fait déjà plusieurs, on va dire 2-3 ans, là, que je me tâte à faire le chemin de Compostelle. Je ne sais pas pourquoi. Parce que je ne suis pas catholique, en fait. Donc, je ne sais pas pourquoi ce chemin m'appelle. Et là, depuis quelques jours, ça se fait, surtout depuis que lundi dernier, j'ai posé ma démission. Ce chemin m'appelle de plus en plus. Je sais que c'est une préparation qui est très très longue, hein, donc voilà. Donc je commence là depuis hier à un petit peu regarder, me renseigner. Ouais, des fois il faut revenir à son instinct primitif et faire les choses comme vous le sentez sans faire attention à ce que Pierre-Paul Jacques va penser. On vous demande aussi d'identifier qu'est-ce qui peut vous bloquer éventuellement dans vos journées. Peut-être des croyances limitantes, peut-être le qu'en dira-t-on, parce que ça, il y a beaucoup de personnes qui agissent comme ça. Et j'en ai, moi, des preuves au quotidien avec mes personnes âgées, et ça, c'est terrible, quoi, quand elles me relatent leur vie, parce qu'auxiliaire de vie, c'est aussi ça, hein, on fait aussi psychologue à nos heures perdues, surtout quand elles arrivent en fin de parcours, là, ou qu'elles nous disent j'ai pas fait ça parce que ma famille aurait dit ça ou ça et je regrette. Lâchez-vous la grappe. Je vous assure, lâchez-vous la grappe. Je vous dirais bien, on n'a qu'une vie. Non, on n'a pas qu'une vie, mais c'est votre expérience à vous, là. C'est pas l'expérience de Pierre-Paul Jacques que vous êtes en train de vivre sur Terre, là, actuellement. Donc, lâchez-vous la grappe. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire et ça va vous libérer. Lâchez-vous la grappe. Donc, on va voir. Je vais garder la page ouverte parce que sinon, après, je ne me rappelle plus ce qu'il m'a dit. On va voir le rêve du chaman. Qu'est-ce qu'il va me dire, là? Donc, voilà. J'ai fait plus que le tour de l'horloge en dormant. Mais alors, ça m'a réveillé. Je crois que bien... Non, mais c'est la première fois que ça m'arrive. Vraiment la première fois. Bon, en même temps, je pense que si c'est arrivé, c'est que je devais en avoir besoin. Mais je ne sais pas, le cocktail qui m'a mis dans la piqûre, quoi. L'esprit de plénitude. Ah ben il y en a deux qui sont venus, on va lire les deux. Si elles ont voulu venir toutes les deux, on va prendre les deux. On me parle du chiffre 40 et du chiffre 12. Si ça vous parle, prenez. Alors, l'esprit en plénitude, là. Et le trésor du dragon. Voilà. Allez, on va voir la signification. Donc forcément, avec mon dos bloqué, ben parce que c'est pas que le dos, c'est les épaules, c'est les jambes. J'ai mes poumons qui ont un peu de mal à fonctionner correctement. Mais ça, c'est normal. J'ai fait 2 crises d'asthme hier. Heureusement que j'ai mes produits là. L'esprit en plénitude. Il y a quelqu'un qui a du mal à parler là. Il y a quelqu'un qui a du mal à sortir les choses. Je ne sais pas qui c'est, mais il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire qui n'arrive pas à le dire. L'esprit en plénitude. Gardez l'esprit clair. Pensée blessante, pensée de groupe. L'esprit humain peut être tant de choses. Une prison, une latrine, un cirque, un temple, une grotte. Il peut être un lieu de restriction ou un lieu d'expansion illimitée. En cet instant, faites attention à l'endroit où vous évoluez dans votre esprit. La qualité de vos pensées est essentielle car vous êtes dans une période fertile pour une manifestation complète. Il y a la pleine lune qui arrive lundi. C'est le moment de manifester vos souhaits, vos envies, vos désirs. C'est vraiment le moment. La super lune bleue, c'est... voilà, n'hésitez surtout pas. Alors, vous voulez vous assurer que les graines que vous plantez germeront et s'épanouiront dans la vie que vous cherchez à cultiver. Veuillez à ne pas disséminer de mauvaises herbes. Virez toutes les personnes aussi autour de vous. C'est le moment, le grand nettoyage.
Il est tellement facile de nos jours de se laisser influencer par les autres. Voilà, on en revient au tout début du message. Surtout à l'ère numérique où il n'est pas évident de se protéger de l'énergie et de la quantité d'informations qui vous bombardent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si vous permettez à toute cette peur et à toute cette incertitude de polluer votre esprit et vos émotions, vous vous remplirez de cette négativité et vous verrez de plus en plus le monde extérieur. Restez à l'écart des commérages et des autres formes de pensée de groupe. C'est le problème à l'heure actuelle, c'est qu'on voit tellement de choses via les réseaux sociaux, Internet et tout ça, c'est que les gens ont perdu la possibilité de faire eux-mêmes leurs propres choix, leurs propres idées. Dès qu'on pense quelque chose ou on n'en est pas sûr, on va chercher sur Internet, on va regarder. Et non, stoppez, stoppez, foutez. J'en reviens au mot parce que c'est vraiment foutez-vous la paix. Un matin, vous vous levez, vous avez envie de faire ça. N'allez pas chercher sur Internet ou quoi que ce soit. Faites-le. Faites-le. Si vous vous plantez, eh bien vous vous plantez. C'est que ce n'était pas le moment. Au moins, vous aurez une leçon, vous aurez appris une leçon et faites autre chose. On est trop dans le pourquoi, essayer de comprendre les choses. Non, foutez-vous la paix. Imaginez votre univers libéré de toute pénurie en baignant dans une abondance d'espoir et de bonté. Soyez conscient de ce dont votre esprit est plein et gardez la foi. Le bien apporte plus de bien, l'amour plus d'amour, la gratitude plus de choses qui suscitent la gratitude. Pendant un moment, moi j'étais à fond sur les réseaux sociaux, là, à chercher, à essayer de comprendre, surtout dans ma période de ma nuit noire de l'âme, là, où il fallait absolument que je comprenne pourquoi. J'ai tellement recherché que finalement, tout ce que ça a réussi à faire, c'est encore plus me plonger dans le flou, dans le doute, alors qu'il était tellement plus simple pour moi, et ça je l'ai compris après malheureusement, après des mois de lutte, de partir dans les bois, de m'asseoir et d'écouter le silence. Quand on écoute le silence, on écoute notre voix intérieure et elle sait, elle le sait mieux que personne d'autre. Donc reconnectez-vous à vous et arrêtez d'aller chercher les réponses à vos questions sur tout le monde autour de vous, les réseaux sociaux, enfin peu importe. De toute façon, il n'y aura jamais personne qui vous diront la même chose, déjà d'une. Et de deux, en plus, ils vont vous endormir. Donc foutez-vous la paix. 12. J'ouvre le livret, je tombe sur quoi? La Vierge de la Lune. Bon, c'est mon signe astrologique, la Vierge. Nouvelle idée, commencement, curiosité. Je vais finir par le faire, ce chemin de Compostelle. Mais je le sens trop, quoi. Le trésor du dragon. Protéger l'avenir, héritage, véritable richesse. Dans le trésor du dragon, des bijoux et des objets précieux sont dispersés sur le sol, tandis que d'anciens parchemins sur lesquels sont inscrits les enseignements de la sagesse sont apportés de même. Ah, elle est jolie cette carte, elle est très jolie, regardez. Très très jolie. C'est une opportunité exceptionnelle et vous pouvez remplir votre sac avec les trésors que vous aimez le plus. Prenez les cadeaux qui vous sont offerts et mettez-les au service du bien-être de tous en commençant par le vôtre. Mais attention, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Voilà. Choisissez les précieux trésors qui favoriseront votre croissance spirituelle et évitez les objets clinquants vides de valeur spirituelle. Sachez que le trésor ne vous appartient pas, il appartient à nos petits-enfants. Quel héritage souhaitez-vous leur laisser pour demain? Mais oui, forcément, là j'ai le mot qui me résonne en moi, c'est blessure transgénérationnelle. Moi, j'ai hérité d'un certain fardeau sur les épaules. Il y en a toujours une dans la famille qui prend pour les autres. Bon, ben, là, ça a été moi. C'est parce que je l'ai choisi. Je me suis réincarnée avec ce choix-là. Il faut y penser. Il faut penser que des fois, inconsciemment, parce que c'est souvent inconsciemment, on véhicule à nos enfants et à nos petits-enfants notre façon de penser. On leur véhicule des pensées limitantes. Plein de choses. Donc, et inconsciemment, ils vont reproduire ce même schéma, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il y en ait une dans la lignée ou un dans la lignée qui prenne ce fardeau à bras le bras et qui va aller le guérir. Donc,
Quelles sont les graines que vous plantez et que vous récoltez dans votre vieillesse? Que vous récolterez dans votre vieillesse, lorsque vous serez fatigué. Quelles graines porteront leurs fruits lorsque vous ne serez plus là? Le dragon protège l'héritage du futur. Tous ceux qui viennent les mains vides ou uniquement pour remplir leurs poches d'or gisent sur un tas d'os poussiéreux. Vous avez été autorisé à entrer en vertu avec votre gentillesse, de votre pratique spirituelle ou par pure chance. Songez également que votre présent, cet instant, est l'avenir du dragon. Vous êtes peut-être celui que nous attendions tous, alors n'hésitez pas à prendre ce legs qui vous est réservé depuis l'aube des temps. C'est le moment d'être audacieux. Ne tardez pas et ne réfléchissez pas trop. N'oubliez pas d'apporter une offrande pour le dragon, de crainte qu'il nous confonde avec son petit déjeuner. Une simple prière fera l'affaire. Mon plus bel... Alors moi j'ai eu une chance inouïe. Vous le voyez là? C'est mon père. Moi j'ai été élevée par ce que j'appelle le yin et le yang. J'ai ma mère qui était omnibulée par ce que les autres pensaient. Qu'est-ce que vont penser les gens? Elle m'a brimée pendant toute mon adolescence. Bon, elle n'a pas eu une vie facile, je l'admets. Hein, elle a perdu un enfant, mon frère, donc qui avait 16 ans à l'époque. Je ne sais pas moi comment j'aurais réagi face à ça. Enfin bref, je ne suis pas là pour la juger. C'était écrit comme ça. Donc, et en contrepartie, j'ai eu l'homme de ma vie. Il n'y a personne qui pourra l'égaler. Lui, il m'a toujours appris à vivre avec mon cœur, de ne jamais me préoccuper de ce que les autres pouvaient penser. Quand, par exemple, je suis tombée enceinte de mon deuxième, donc de Johan, avec ce fameux homme qui était divorcé et qui, en fin de compte, le week-end ne partait pas soigner sa mère et son père qui habitaient à Briançon, mais qui partaient rejoindre sa femme. Donc, ça a été un cataclysme pour moi. Donc, j'en avertis mes parents. Ma mère, sa première réaction, c'est de me traiter, bien sûr, de tous les noms d'oiseaux qu'il fallait que je me fasse avorter, patin, couffin. Mon père, lui, non. Il s'est assis d'un calme. Parce que mon père a aussi perdu un fils, hein, qui avait 6 ans, qui lui est mort dans les bras d'une maladie. Et mon père m'a regardé et m'a dit, Sylvaine, il vaut mieux en voir un qui arrive qu'un qui part. Donc, j'avais les deux opposés. J'ai fait le choix de le garder et j'en suis ravie parce que c'est... il a 22 ans maintenant, Johan, c'est une perle, c'est tout le monde qui le voit me dit mais quelle chance tu as d'avoir un fils comme ça. Voilà. Donc il faut que vous aussi vous arriviez à descendre dans votre cœur et libérez-vous de la pensée des autres. C'est votre vie. Et comme je dis, si vous vous plantez, point barre. C'est comme ça. On a signé un contrat avant notre réincarnation. Donc, n'ayez pas peur de vivre, même si ça vous paraît fou. Moi, il y a plein de choses que je fais qui me paraissent folles, qui me disent, mais t'es folle d'avoir réagi comme ça. Oui. Et je crois que ma plus belle fierté à moi, c'est quand les gens ils me disent, ouais, mais toi, t'es complètement zinzin, t'es atypique. Bah oui, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est la vie. Donc, n'hésitez pas à vivre pour vous. Allez, on va voir un petit peu, on va avancer parce que je commence à blaguer. Et après, je fais des vidéos qui n'en finissent plus. Je vais prendre l'oracle bleu, l'initié. On va voir un peu. Alors, celui-là d'oracle, bon, je le connais, je commence à le connaître depuis bien comme il faut, depuis que je l'utilise. Mais il y a certaines cartes, j'aime bien prendre le livret parce que ça approfondit vraiment le truc. Alors, mes petits guides, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire à toutes les personnes qui regardent cette vidéo-là? En tout cas, merci à vous tous pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et un grand merci, elles se reconnaîtront, aux personnes qui ont fait des dons pour la chaîne. Merci beaucoup. Vraiment merci. Certaines savent à quoi correspond ce que j'en fais avec ces dons. Alors, je commence à comprendre pourquoi j'ai l'oracle des contrats d'âme qui m'a appelé. Donc là, j'ai la carte de l'air. Donc la carte de l'air, c'est forcément Gémeaux, Balance, Verseau. Hein. L'âme sœur. On va avancer. Parce que là, ça commence à me parler, mais là, j'ai la lumière en dos de deck.
va voir. On va voir qui est-ce qu'elles sont. Alors, je répète les âmes sœurs, parce que souvent, on se trompe là-dessus. Une âme sœur, c'est pas forcément une histoire amoureuse. Hein. Une âme sœur, ça peut être une amie qu'on rencontre. Avant de se réincarner, on s'est dit, à tel moment, tu rentreras dans ma vie. Et une âme sœur, ça peut être un frère, ça peut être un ami, ça peut être n'importe qui. C'est pas nécessairement une relation amoureuse. L'indécision. Ok, alors. Aïe, 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 aïe. On a des personnes qui refusent un contrat d'âme, là. Qui sont pris entre deux feux. Un jour c'est oui, un jour c'est non. La séparation. Ok. Pourtant, vous l'avez mis en lumière, hein, cette relation. Hein. Vous aviez... ouais, la loi. Vous aviez... L'univers vous a mis toutes les preuves comme quoi c'était la bonne personne. Mais j'entends, ça vous obligeait à remettre trop de choses en question. Ça vous a mis face au jugement des autres. Et vous avez acté une séparation. Et là, vous prenez la loi divine sur le coin du nez. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Ça vous a plongé pendant un moment dans l'indécision, à savoir j'y vais pas, j'y vais pas. Et vous n'y êtes pas allé. Jeune fille. Les conquérants sur les signes d'air. Celui-là, je vais aller l'approfondir. Oh, toi, tu as sauté la campagne. On nous dit que vous avez vraiment besoin de repos, là. Il faut vous lâcher la grappe, hein. Ah bien, elles me sautent. Mais alors, j'ai même pas besoin de les battre. Elles me sautent toutes les unes après les autres. Les intrigues. La convoitise sur la séparation. Je vais aller approfondir tout ça parce que là, ça m'a l'air d'être un message assez costaud. Non, mais je le ressens quand même comme un message d'apaisement quand même. Hein. Pas comme la dernière guidance où là, il y avait des énergies bien pourries, quoi. Mais alors, quand je dis bien pourri, c'était bien pourri. Hein. Toi, tu t'es retourné. Allez, viens. Je vais aller approfondir tout ça, là. Le monde animal. Là, on a affaire à deux personnes. Une qui est plus côté nature, végétale. Et un qui est plus côté, ou peut-être les deux, vous avez peut-être ces deux côtés très, très nature, très monde animal, très... Alors, je vois les confirmations sur les conquérants, là. Fils aîné, chef de service. Ouais, donc le conquérant, c'est une personne, c'est un leader, un chef de famille. Ouais, ben j'entends bien le truc, quoi. Donc, on a affaire, là, à une personne, chef de famille, quelqu'un qui avait quand même une certaine stature sociale, qui était reconnu. J'entends célèbre. Et célèbre, ça veut peut-être dire dans son secteur, dans sa ville, qui était connu, qui était reconnu comme quelqu'un de bien, quelqu'un de... Voilà, j'entends vraiment ça. Maintenant, c'est un père de famille. Ok. Bon. Donc, qui a rencontré... On lui a mis son âme sœur sur sa route. Il a eu un moment de doute à se demander ce qui se passait. Et on lui a pourtant mis tous les éléments qu'il fallait devant lui. On lui a mis en lumière ce contrat d'âme, on va dire, cette âme sœur. On lui a bien fait comprendre que c'était son âme sœur. Ça l'a mis pendant un moment dans de l'indécision. Complètement. Il a été indécis, il savait plus sur quel pied danser, il savait plus rien. Et pourtant, il a acté la séparation. Il a acté la séparation. Et pourtant, l'univers, la duplication, vous voyez, c'est les masques qui se
Regardez, c'est un homme qui a plein de masques. C'est un homme qui a plein de masques. Et pourtant, donc, ben, il a acté une séparation. Et oui, j'entends la jeune fille. Alors, j'entends pour de mauvaises raisons. Pour lui, c'était peut-être des bonnes raisons. Mais l'univers n'avait pas décidé que c'était des bonnes raisons. Donc, il lui a envoyé plein d'épreuves, ce qui lui ont fait tomber les masques, les uns après les autres. Donc, l'univers l'a foutu à terre et il a persisté dans son chemin. Il a renié, il a refoulé cette âme sœur. Il a complètement refoulé cette âme sœur. Ouais, les intrigues, il s'est retrouvé mêlé dans des histoires pas possibles. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Parce que là, j'entends vraiment des histoires, de belles histoires, quoi. Qu'est-ce qu'il a pu faire pour se retrouver au milieu des intrigues, là? Le 9, les intrigues. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé, là? Au mieux qu'il s'immisce dans votre vie, très curieuse et peut-être discrète et intrigante, qui n'a pas sa langue dans sa poche. Au pire, sournoise, fausse et mensongère. Ah ben, il est entouré de belles personnes, dites-moi, là. Je vais continuer avec celui-là d'oracle. Donc, on a une personne qui a été mise, on lui a mis son âme sœur sur son chemin, on lui a fait la lumière sur cette relation, c'est-à-dire que l'univers lui a vraiment allumé cette personne. Ça l'a plongé, mais complètement dans l'indécision, parce que j'entends que c'est quelqu'un qui était dans une vie rangée, avec une très bonne réputation, quelqu'un de parfait, de ci, de là, un père de famille. Donc après, vous inversez, ça peut être une mère de famille, hein, vous adaptez à votre situation. Il a refusé ce contrat, il a refusé son âme sœur, donc il s'est pris, il a acté une séparation. Il s'est pris les lois de l'univers sur le coin du nez. On me dit qu'il a eu peur par rapport à une fille. Il a eu peur par rapport à une fille et il a eu beaucoup de personnes autour de lui qui l'ont manipulé. Il a été dans des sournoiseries, on lui a fait croire des choses improbables. Et l'univers a continué à lui mettre des épreuves pour qu'il ouvre vraiment les yeux. Et il refuse complètement. Il refuse. Pourtant, on lui a fait tomber les masques, mais il refuse quand même. Donc, on va voir un petit peu si on peut nous en dire plus. Est-ce que cet homme-là va arriver à... On a des signes de terre, là. Taureau, Vierge, Capricorne. Le commerce. Alors, on va voir, je vais continuer d'avancer parce que là, j'ai besoin d'approfondir, là. C'est quelqu'un qui, j'entends, c'est quelqu'un qui est trop terre à terre. Donc là, c'est une personne qui est en silence avec vous. Hein. Vous pouvez lui écrire tout ce que vous voulez, vous pouvez tout faire, l'insulter, être gentil, tout ce que vous voulez. Il est en silence parce qu'il s'est recroquevillé à l'intérieur de lui. Il est dans le chagrin. Il est dans un chagrin parce que j'entends, il vient de prendre conscience. Ça y est, on y est. Je l'ai le message. Il vient de prendre conscience qu'il s'est trompé, qu'il avait devant lui l'évidence. L'univers a tout fait pour lui faire comprendre que c'était une évidence et il a refusé par la peur des qu'en dira-t-on, par la peur de ce que les autres allaient penser, par la peur de ses croyances limitantes. C'est une personne à qui on a mis des choses dans la tête. On l'a élevé avec ses paroles, ce grain-là. Et pour lui, ce n'était pas envisageable de tout recommencer avec une âme sœur, puisque ce n'est pas du tout dans ses croyances. J'ai quelqu'un là qui est très terre à terre, donc tout ce qui est spirituel, le monde subtil, niet. Niet, voilà, il a été influencé par ça. Les autres. Et là, il est au plus mal parce qu'il vient de comprendre, il y a dû avoir un événement qui lui a fait comprendre qu'il était passé à côté de son âme sœur. Super. Quoi d'autre, s'il vous plaît? C'est...
Des fois, je me dis c'est terrible parce que par rapport à la peur de ce que les autres vont penser, on passe à côté de tellement de belles choses. Mais c'est comme ça. Ouais, là, j'ai le travail. C'est une personne qui est en plein travail sur lui-même. Il est renfermé sur lui, il s'est coupé du monde. Il est en plein travail. Donc, c'est pas la peine de lui écrire, c'est pas la peine d'essayer de lui téléphoner. Non, mettez-le dans vos intentions, c'est le moment, c'est la pleine lune. Alors, pas dans l'intention qu'il revienne ou quoi que ce soit, parce que non. Vous aurez plus de satisfaction personnelle et je pense plus de chance à ce que ça arrive de mettre dans votre intention qu'il trouve la paix en lui. Parce que je ressens quelqu'un qui est réellement perturbé, qui a un carrefour de sa vie et qui ne sait pas du tout vers quoi se diriger. Allez, je vais en prendre une dernière et je vais aller chercher avec l'oracle des contrats d'âme. Je comprends pourquoi depuis ce matin il m'appelle. Je l'utilise très rarement celui-là, les contrats d'âme, mais on va voir. Pourtant il est beau comme oracle, mais la progression. Donc il progresse, il est en train de s'élever. Bon, c'est pas un rapide, hein. C'est pas un rapide. On me parle du chiffre 4 et du chiffre 68. Prenez. Donc c'est pas un rapide, mais là autant vous dire que il a un peu l'impression d'être dans une essoreuse parce qu'il y a tout son monde actuel qui est en train de s'effondrer. Il a refusé ce contrat d'âme, il a refusé cette âme sœur par peur, par croyance limitante. J'entends même qu'il y en a qui m'ont dit mais tu fais la crise de la quarantaine ou la crise de la cinquantaine. Il s'est laissé manipuler. C'est un homme ou une femme qu'on a manipulé sournoisement, puisqu'on avait vraiment la carte des intrigues. Donc c'est peut-être des personnes qui lui ont, j'entends, limite menacé, quoi. Ok, on va aller voir avec l'oracle des contrats d'âme. Ah ben là, puis aujourd'hui on est le 17. Vous voyez, ça s'allume là, j'ai le 4e, ça y est, ça allume en fait là. On est dans un jour de portail, hein, puisque 7 et 1 ça fait 8 et 2024 8. Donc on est encore dans le portail 8. Donc autant vous dire que ce mois d'août là, ça remue sec. Hein. Ça remue énormément. Et puis si là où il décide de vous mettre sur le chemin qui est le vôtre, vous pouvez faire ce que vous voulez, ils feront. Donc voilà, je vais utiliser celui-là, l'oracle des contrats d'âme. Il est très joli, j'aime beaucoup les cartes. Regardez. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit. On ne peut même pas imaginer, pourquoi tu es à l'envers, toi, l'admiration perdue. Il y a quelqu'un qui vient de... Enfin, cette personne-là ne se sent pas bien parce qu'elle a perdu l'admiration de ses proches. C'est quelqu'un qui vivait, si je peux dire, qui brillait grâce à l'admiration que les autres lui vouaient. Et il a perdu cette admiration des autres, voilà. Et ça l'a plongé en bas. L'ego. Waouh! Là-haut, ils sont de lui mettre à plat son ego. C'est-à-dire que toutes ces fausses croyances, terminées, ils sont en train de le déconnecter de son cerveau pour le reconnecter à son cœur. Ça fait mal. J'entends que ça fait mal. Donc ne lui écrivez plus. Hein. Ne lui écrivez plus, ça ne sert à rien. Je vous dirais même limite, il ne lit même pas vos messages. Il ne les lit pas. Il est au bord du précipice. Mettez-le dans vos intentions, là, si vous, les personnes qui manifestent. Il est au bord du précipice. Vous voyez cette carte? L'obsession. L'obsession. Il est au bord du précipice. Et ils sont malins là-haut. Et vous êtes dans sa tête. Il n'arrive pas à vous sortir de sa tête. Vous êtes une obsession pour lui. Il est en train de tout perdre. Il est en train d'être mis au ras des pâquerettes.
Il a perdu l'admiration des autres. Tous ces gens qui disaient du bien de lui, ils disent « Ah, t'as vu ce qu'il a fait, t'as vu ci, t'as vu ça ». Son ego, il a été brisé complètement et il n'a qu'une chose en tête, c'est vous. Bon, magnifique. Donc, laissez faire, laissez-le faire. Là, pour l'instant, il n'y a pas de retour annoncé. Je dis ça, il va me sortir la carte du retour. Là-haut, il s'en occupe. Alors, ne véhiculez pas de mauvaises pensées, c'est facile à dire. Ou alors, vous faites comme moi, si jamais ça arrive, après, avec du recul, vous prenez un bon fou rire. Comme moi, avec l'histoire de ma petite variole, là. Et laissez faire l'univers, je vous assure. C'était une rencontre forte. Votre rencontre, vous avez vu ce cœur qui brûle, là, ces flammes, ça l'a impacté à vie. C'est-à-dire que dès l'instant où il vous a rencontré, vos âmes, elles se sont reconnues. Vos âmes se sont reconnues. La différence, c'est que vous croyez en tout ce qui est monde subtil, tout ça. Lui, pas du tout. Donc, il n'a pas compris ce qui se passait. Et généralement, quand il y a des reconnexions d'âmes comme ça sur Terre, ben, ça impacte toute notre vie, quoi. Tous nos pensées, tout ça. Dès l'instant où la 5D se réunit là-haut, c'est... Oui, mais c'était une évidence, forcément. Maintenant, là, quand il est bien au fond du trou, parce que là, j'entends qu'il est au fond du trou, que son ego, là, l'univers lui met l'ego à terre et qu'il se rend compte qu'il a fait le mauvais choix parce qu'il a eu des croyances limitantes, parce qu'on l'a, j'entends, menacé, on lui a fait du chantage, on lui a du chantage affectif. Ah, super. Il prend conscience que vous étiez sa lumière. Vous êtes devenu, là, à l'heure actuelle, même au fond du trou, vous êtes son obsession. Flashback des schémas parentaux. Ok, donc c'est bien ça. Il était dans des croyances limitantes. Il était dans des blessures transgénérationnelles. Sans le vouloir, il agissait sur des blessures qu'il a héritées de ses ancêtres. Tout simplement. Donc, c'est pas que je vous dirais de ne pas lui en vouloir, parce que bon, je pense qu'il n'a pas été tendre avec vous. C'est comme ça. Donc, laissez-le travailler. Mais vous aviez besoin de passer, j'entends tous les deux par cette période. Vous aviez besoin de passer tous les deux par cette période. 3, 6, 7, ok. Il n'est pas bien, le pauvre, hein, le pauvre. S'il faut, il est milliardaire, je dis le pauvre. Besoin de reconnexion. Alors là, il commence à avoir ce besoin de reconnexion. Il a besoin de vous revoir. J'entends qu'il a besoin de s'expliquer. Il a besoin de vous demander pardon, d'être clair avec vous. Et pour une fois, il va tomber les masques. Il va tomber les masques parce qu'il a besoin d'une reconnexion pure. La première reconnexion qu'il a eue, il était dans ses masques, il était dans ses fausses croyances, il était dans tout cela. On est en train de le laver de tout ça, on est en train de déconnecter son cerveau, on le reconnecte à son cœur. Donc là, il est dans le travail intérieur. Les non-dits, ça va être terminé. Quand il va revenir à vous, oh, on a encore l'âme sœur, hein. Alors qu'il est déjà sorti avec l'oracle bleu. C'est fini les mensonges, ça va être fini les faux semblants. Il va revenir métamorphosé, vous n'allez plus le reconnaître. Voilà. L'autre personne, donc c'est bien ça. On parle bien de l'autre personne. Et vous, vous aviez besoin de travailler votre blessure d'abandon. Donc, vous aviez besoin de travailler tous les deux quelque chose. Voilà. L'univers vous a reconnecté pour justement achever ce travail de guérison. Donc, vous aviez certainement un passé, vous aviez vos erreurs, il fallait vivre tout ce que vous avez vécu avant la reconnexion. Et là, vous vous dirigez sur le bonheur. Oui, il va revenir complètement transformé. Il va comprendre, il va voir, ça va être
comment je pourrais vous tourner ça? Tous ces masques, ils vont tomber. Il va enfin voir la lumière. Il va enfin comprendre ce qui s'est passé. Parce que là, il était dans une totale incompréhension. Votre rencontre a été tellement forte qu'il n'a pas compris ce qui se passait. Il a eu peur. Il a eu peur. Donc, et j'entends, il avait peur, mais de notre côté, il était en même temps très attiré par vous. Et il avait de notre côté sa petite voix. Donc, c'est... Ces croyances limitantes qui lui disaient « Mais non, mais ce n'est pas possible. Tu ne peux pas foutre toute ta vie en l'air par rapport à une femme ou par rapport à un homme. Tu ne peux pas remettre tout en question maintenant. Tu as tout construit, tu ne peux pas. » C'est en train d'être mis en lumière. C'est en train d'être mis en lumière. On est en train de lui faire comprendre que si. On est en train de lui faire comprendre que sa vie a été construite sur des schémas répétitifs, sur des fausses croyances, sur des blessures transgénérationnelles. On est en train de le nettoyer de tout ça. Et là, il ressent ce besoin de reconnexion avec vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? On est en train de lui faire un flashback de ses vies antérieures. C'est-à-dire qu'il commence à envisager, alors je dis bien qu'il y croit, mais à envisager qu'effectivement, il vous a peut-être déjà rencontré dans une autre vie, parce que pour lui, ce n'est pas possible que le lien soit aussi fort. Vous êtes tellement dans sa tête, vous êtes tellement une obsession pour lui, qu'il est en train de se dire, et si ça existait vraiment? Et si elle a raison? Parce que j'entends que vous lui en avez déjà parlé de tout ça. Mais pour lui, c'était lunaire, vous étiez une extraterrestre. Voilà. Donc, il commence à envisager, je ne dis pas qu'il y croit, il envisage. Et si elle ne s'était pas trompée, et si effectivement on s'était rencontré dans une autre vie, c'est bien. C'est bien, il se pose des questions, il travaille. Bon, ben on est bien sur une union sacrée. Hein. Donc, laissez faire l'univers. On est sur une union sacrée. Donc, mettez-le dans vos intentions. Priez pour lui. Peu importe qui vous voulez prier, l'univers, Dieu, Allah, peu importe. Priez pour lui. Il a besoin de... Il capte vos énergies. Donc, si vous n'êtes pas bien, il ne sera pas bien. Si vous êtes bien, ça va l'aider un petit peu. Je ne dis pas que ça va le guérir, mais ça va l'aider un petit peu. Donc, bon, il fallait en passer par là. Il est en train de prendre conscience des choses. Il est en train de percuter que, oui, effectivement, vous aviez ce besoin de vous rencontrer. Il fallait qu'il soit remis. Il est en train de comprendre les choses. Je vais prendre 2 ou 3 cartes de l'oracle des voix de l'âme pour un petit peu voir si ça nous maintient là-dedans. Ouais, message de conseil. La soumission. C'était un homme qui était soumis. Il était soumis à ses croyances. Il était soumis à la pensée des autres. C'était un homme ou une femme soumise. Il ne vivait pas pour lui. Il vivait en fonction de ce que les autres allaient penser. Il vivait sans cesse dans la recherche, comment je pourrais dire, hein, il cherchait la fierté dans les yeux des autres. Et bien maintenant, il est dans les regrets parce qu'il comprend. Il vit dans le regret parce qu'il se rend compte que vous étiez sa rencontre forte. La rencontre qu'on fait une fois dans sa vie. T'as voulu venir, toi c'est quoi? Voilà, il est en plein apprentissage. Hein. Donc il est en plein travail. Donc voilà, on nous répète, on est en boucle. Laissez-le travailler. Arrêtez de lui écrire des messages parce que j'entends qu'il y a des personnes qui envoient plein de messages. Arrêtez, ça ne sert à rien du tout. Ça ne sert à rien. À la limite, je vais vous dire même, ça retarde le processus. Laissez-le faire. Laissez-le faire. Il se dépatouille dans ses croyances, dans ses blessures. Il est en train de travailler dessus. Il est en train de prendre conscience des choses. Il pense énormément à vous. Vous êtes mais vraiment une obsession. J'entends que vous êtes dans sa tête. Vous n'en sortez pas. Il refait un flashback de toute votre histoire, là, de votre rencontre à maintenant, tout ce qui s'est passé entre, tout ce que vous avez vécu, tous ces moments forts que vous avez vécus. On lui ouvre les yeux. Donc, je ne dirais pas les yeux, on lui ouvre l'esprit. Donc, laissez faire l'univers. Vraiment, laissez-le faire.
Allez, on va voir avec une dernière petite carte de l'oracle du tarot, voir ce que ça peut vous dire. Hop. L'heure de la séparation est arrivée. Est-ce un crève-cœur ou un soulagement? Une renaissance ou un deuil? Qu'importe. Pour chaque fleur qui se fane, une corolle s'épanouit. Une corolle nouvelle s'épanouit. Ne t'attarde pas sur le passé, goûte la douceur, parfois amère, de cet instant et continue d'avancer. Il en est là, il prend conscience qu'il se dirige sur une séparation. Ça lui fait peur, ça lui fait horriblement peur parce qu'il sait... Mais l'inconnu, ça fait peur à tout le monde en fait. Hein. Donc, ça ne m'étonne même pas. Ça ne m'étonne pas. Et là, il s'attarde sur le passé. Il est... On est dans les 9, 9 d'épée. Je ne crois plus au pouvoir absolu de l'intelligence. J'ai appris que même la vérité est relative. Accuser un petit enfant qui triche en jouant aux cartes, à quoi bon? Je préfère le féliciter de sa victoire et sourire sans bruit de mon pieux mensonge. Je n'ai plus besoin d'avoir raison. On le sort de toutes ses croyances limitantes. Il est en train de comprendre que l'intelligence, ce n'est pas forcément ce qu'on voit sur Terre. Ça peut être aussi dans le monde subtil. Il est en train de découvrir une autre forme d'intelligence. Bravo. La justice. Oseras-tu me regarder dans les yeux? Je suis la patience de la femme enceinte qui attend le bon vouloir de son enfant à naître. Je suis l'implacable témoin du juste et de l'injustice. Et de l'injuste, pardon. Je suis ton pouvoir de dire vraiment non pour apprendre à dire vraiment oui. Je suis ce qui en toi mûrit. On est en train de lui ouvrir les yeux et au plus il lutte et au plus on lui ouvre les yeux. Je reviens, ça sonne. Oui, donc ça a coupé puisque forcément j'avais mon accusé de réception de ma démission. Donc voilà, je vous dis, laissez faire l'univers. Ne vous prenez pas la tête. Prenez soin de vous en attendant. Soignez votre blessure de l'abandon. Puisque j'entends que vous, de votre côté, c'est ce que vous deviez travailler. Et soyez patient. Soyez patient, il travaille. Vous êtes son obsession, c'est génial. Non, c'est pas génial, le pauvre. Et puis vous, en attendant, prenez soin de vous. Prenez vraiment soin de vous. Je vous en embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt et profitez de ce portail là pour manifester et de la pleine lune de lundi pour recharger vos pierres de la super lune là. Recharger les pierres qui doivent être rechargées à la pleine lune. Elles sont pas toutes doivent pas toutes être rechargées à la pleine lune. N'hésitez pas à faire votre eau de pleine lune, je répète, une bouteille d'eau qu'on pose au rayon de la pleine lune la nuit. Moi, ça me sert à nettoyer les pierres justement qui ne peuvent pas être nettoyées à la pleine lune. Toutes les choses comme ça, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt.